Donc je suis né à Ixelles, à l'hôpital, en 56. Mais à l'époque, ma famille habitait Saint-Josse. Donc mon souvenir là de la naissance est assez lointain. Alors la passion du dessin, ça ne s'explique pas, c'est comme toutes les passions. J'ai deux grandes passions dans ma vie, c'est le dessin et la BD, ou on peut dire les arts en gros, et puis les animaux. Le dessin comme les animaux sont des passions qui ont évolué en parallèle toujours et qui ont commencé très très petit. J'ai dessiné comme tous les gosses et puis j'ai jamais arrêté. La seule différence peut-être, c'est que j'ai été encouragé par ma maman qui dessinait à la maison et ça lui a bien plu que le troisième, il aime bien dessiner comme elle et donc elle m'a encouragé et ça a fait une différence quand même. J'ai fait intervenir le musée d'histoire naturelle qui est sur Ixelles, bien entendu, dans le premier tour de broussailles. Et j'ai une relation très particulière avec ce musée parce que j'y suis venu dès que j'ai pu prendre le tram. À cette époque-là, j'étais tout gamin, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans. J'habitais Scarbeck, près de la gare de Scarbeck, et je prenais, je crois que c'était le 93, jusqu'à la rue du Trône, et je descendais la chaussée de Wavre et la rue Vautier pour aller au musée, qui était gratuit. Et je passais là tous les mercredis après-midi pour me frotter à tous ces animaux empaillés, à tous ces bocaux, à toutes ces passerelles Art Nouveau, avec ces oiseaux dans les vitrines. C'était un décor de dingue. J'étais là quasi seul parce que à cette époque-là, personne n'allait plus au musée. Et c'était un de mes accès à la nature, où à un moment j'apprenais tous les noms latins de tous les animaux du muséum. Je crois que je connaissais les noms latins de tous les mammifères du muséum d'histoire naturelle à cette époque-là. Donc le musée m'a beaucoup touché comme gamin, et quand j'ai eu beaucoup plus tard, 10-12 ans plus tard, l'occasion de venir habiter dans le quartier, et que c'était à 2 pas du musée pour la première adresse, et puis carrément en face du musée pour la deuxième adresse, il y avait comme quelque chose, un lien qui se nouait, parce que j'étais en face d'un de mes lieux de l'enfance, qui avait beaucoup compté. Et c'est là que j'ai accompagné tout ce mouvement citoyen qui, lui, accompagnait l'arrivée de l'Europe et des travaux, parce qu'on voulait aussi que les travaux ne soient pas la création d'une zone insupportable pour les habitants. On a lutté beaucoup, par exemple, pour qu'il y ait cette palissade tout autour des travaux qui marque bien la frontière entre le vivant et le cyclone des travaux. Et ça, on l'a obtenu, par exemple. Et on a obtenu que des artistes interviennent sur cette palissade pour en faire un truc qui a du sens et faire vraiment l'interface entre l'avenir, le passé. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, très, très intéressantes. Et on a boosté aussi tout ce qui était culturel, tout ce qui était artistique dans le quartier. On a été chercher tous les artistes du quartier, on les a fait travailler. On a investi des maisons qui étaient abandonnées pour en faire des galeries d'exposition. On a fait c'était une époque formidable, des week-ends de happening dans le quartier Léopold, très très chouette, avec des orchestres, des compagnies de théâtre, des chorales d'enfants, enfin il y a eu plein de choses. Pour le moment, je travaille sur le dôme de la Bête, ce qui est un énorme chantier, parce que c'est une BD de 200 pages. Un album normal, c'est 44 pages. 200 pages à faire dans un temps assez court,
que les gens veulent la suite le plus vite possible. Ils croient que ça tombe du ciel et que c'est déjà tout fait et que c'est l'éditeur qui s'empêche de sortir le bouquin. Non, non, il faut le faire. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Donc ça me prend tout mon temps. Au point que tout ce que j'aime faire d'habitude, des expos, des petits boulots sur le côté, des voyages, tout ça est mis sur le côté. Bon, dans ce sens-là, le Covid me pousse le nez dans ma table de travail. Voilà. Mais je commence à fatiguer. Il y a une limite à ça. Ce serait bien qu'on puisse respirer.